JSON Web Token. En fait, ça là, dans vos applications, au Facebook, au Twitter, toutes ces applications-là contiennent, quand vous vous connectez pour la première fois, et quand vous connectez pour la deuxième fois, on vous demande pas de vous connecter, non? Parce qu'on a enregistré dans le Share Preferences de votre téléphone la clé là, le JSON Web Token. Ouais. Et cette clé représente un peu comme une clé de chiffrement d'authentification pour vous. Et on va implémenter les JSON Web Token en Laravel. Alors, pour ça, premièrement, il y a des choses à faire. Il y a une librairie, je ne sais pas si la connexion va me permettre. Il y a une librairie qu'on va télécharger qui s'appelle, on va faire Composer, Require, Laravel, Passport, Passport. Ça, c'est la librairie qu'on va installer en premier. Et on fait Enter. On va voir. Il va se connecter sur Packages et il va tirer notre librairie. Alors, la connexion est tellement mauvaise et je déteste quand une connexion met du temps comme ça. Franchement, les gars, désactivez vos torrents, je sais pas moi quoi, vos téléchargements en background là. Hmm. Cette partie, il faut vraiment suivre avec beaucoup d'attention parce que je connais des professionnels de la Laravel qui se perdent beaucoup dans cette configuration. Et le bien avec nous, c'est qu'on enregistre, donc ne t'en fais pas, Déborah, tu vas t'en sortir. PHP JWT, Laravel Passport. On patiente, il est en train de faire la génération de fichiers autoload optimisés. Oh, donc les gens vont regarder. Je réponds à la vidéo avant que Didier l'oublie. Euh, je vide, j'ai installé Composer. Plutôt Passport. Qu'est-ce que je vais faire à la suite? Je vais dire PHP Addison Passport, Passport 2.install. Alors, il va me demander de générer certaines tables parce qu'il vient avec des migrations qu'on doit exécuter. Quand je vais faire ça, vous voyez, encryption key generated successfully. Et puis, il me dit, would you like to run all pending database migrations? Je dis yes. Il va exécuter les migrations là. Yes aussi. Voilà. Boss, je suis en formation. Dès que je finis, j'arrive chez toi.
Ok, tu es là, non? D'accord. Vous voyez, il a ajouté, il a publié Passport Migrations. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a, il a exécuté ces migrations-là des passeports. Et puis après, on a accepté qu'il puisse générer des clés. Et il a créé des clés. Si on vient au niveau de notre base de données, on réfléchit, on va voir qu'il y a des nouvelles tables qui se sont ajoutées. Voilà. Et les tables sont là. Nous avons Auth Access Token, Auth Code, Auth Client, Auth Personal Access Client, Auth Refresh Tokens. C'est ça, les tables qui se sont ajoutées. Et dans ces tables, on a généré quelques clés. Par exemple, quand on viendra à Auth Client, il y a les deux clés qui ont été générées ici, là. Vous voyez ça, là. C'est ça, on trouve ici. Vous voyez, non, BTI 6, tout ça. Quand on vient ici, nous avons BTI et puis, voilà. Alors, quels sont les configs à faire? Après avoir fait ça, on va aller dans notre modèle utilisateur, user, les modèles user. On va dire maintenant à ces modèles que tu vas hériter de has API token, mais qui ne vient pas de Sanctum. Donc, on va virer Sanctum, on va le mettre en rouge. Et quand il sera en rouge, on va réimporter. Donc, CTRL ALT I. Et on va dire, nous, on cherche le has API token qui vient de Passport. On fait ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est euh, aller au niveau de config. Donc, on va aller dans config. On va vérifier auth. Nous avons dans les configs auth, on a le garde web. On va ajouter le garde API. On fait ça. On va dire API. Mais le driver ici, nous, le driver va être passeport. Et c'est tout ce qu'il nous faudra pour, euh, pour mettre en place maintenant notre authentification mobile. Alors, enfin, on revient dans le contrôleur utilisateur API. On a besoin de créer maintenant une méthode ici qui va permettre que quelqu'un se connecte et qu'à la connexion, si tout va bien, qu'on puisse retourner un JSON Web Token. Donc, je vais dire connexion par API. Public function authenticate. Authenticate. Je fais request. Request. On va faire le même mécanisme. Ça signifie quoi? On a le rules. Dans les rules, on a besoin du téléphone. Et pour le téléphone, on va dire required. Ça doit être numeric. Et puis, ça doit être digits. 9. Et puis, on peut même dire directement que si le téléphone existe, on peut dire existe, existe, deux points, téléphone. Ça veut dire qu'il va vérifier si les téléphones qu'on est en train de mettre là, il existe dans le système. Et puis, on a password. Donc, required, numérique, et plutôt required, et puis string. Voilà. Validateur. On prend l'habitude, hein? Égal, validator de façade, deux points, make. On a request-all, et puis virgule, roles. Voilà. On pose une première condition. Si validator fails, alors, vous savez ce qu'il faut retourner. Response, JSON. Et ici, on a success à false.
message, on va mettre collect, validator, errors, euh, et puis flatten. Voilà. Et ici, on passe 500. Ça, c'est quand les choses vont mal. Et si tout va bien, on va dire user égale à user deux points, where téléphone égale à request téléphone. Et puis, on va faire first. Voilà. On trouve d'abord l'utilisateur. Et on va poser la condition si l'utilisateur est nul. S'il est nul, on peut copier-coller, on retourne ici, que l'utilisateur, par exemple, 404 n'existe pas. Et ici, c'est les messages qui changent. Utilisateur non reconnu. Alors, deuxièmement, on va vérifier le mot de passe. On va faire if hash deux points check de request-password virgule user password. Alors, si on met les versants, vous vous rappelez, non? On va dire mot de passe incorrect. Voilà. Et ici, on peut mettre 500. On va poser une autre condition. Si user-active égale à 0, alors return response JSON success, c'est toujours false. False ou false. Oh, mais il a quel problème? False message. Ça c'est quoi? Utilisateur inactif. Et ici, on va mettre, voilà, 500, 500. Voilà. Et si tout va bien, on va connecter l'utilisateur. Mais ici, dans les API, on ne fait pas de la connexion comme parce que normalement les connexions sont basées sur les sessions. Vous voyez, par exemple, dans les navigateurs, c'est une session. J'ai pu venir ici, c'est une session. Avec les API, ces genres de sessions, on les appelle des sessions stateful. Maintenant, dans les API, on utilise ce qu'on appelle des sessions stateless. C'est-à-dire les sessions sans état. C'est des stateless sessions. Et pour ça, on n'a pas besoin de faire un autre. Non, non. On va juste dire, on va maintenant création du token. Création du token. On va dire token égale à quoi? Token égale à user create token, user create token, et ici on va dire of token, et ici access token, access token. Voilà. Alors, avec euh, avec passeport, ça vient parce qu'on a passeport. On va même tester ça. On va aller dans Tinkerwell. On va chercher un utilisateur. On va vouloir tirer use app maros user. Si j'ai fait user égale à user, deux points, find 1. Qu'est-ce qui me sort? Il me sort cet utilisateur. Maintenant, je vais dire user-create token, create token. À l'intérieur, je mets auth token,
et ici, or, et ici, je mets access, access token. Si je fais ça, vous voyez ce qu'il me donne là? Il me donne un JWT. C'est un JWT valide. Je vais prendre ça, je copie ça comme ça, j'amène ça sur le site de JSON Web Token. Il est là. Si je dis par exemple que je veux, voilà, je peux venir ici, je prends, quand je colle, vous voyez, c'est un JWT valide. Il montre le type d'algorithme, c'est le RS256. Il prend la longitude, latitude, la date d'expiration, il prend tout. C'est un JWT valide. Et c'est ça qu'on veut retourner lorsqu'on aura déjà créé la connexion. Donc, on va faire response, return response, et ici, on va faire JSON, et à l'intérieur, on va dire success égale à true, message, message égale à connexion réussie. Et puis, on va dire, par exemple, data pour l'utilisateur. Peut-être on a besoin de renvoyer l'utilisateur, on va faire user. Et puis le token, on va faire token. Voilà. Et avec ça, on ira dans nos API, on va créer une méthode pour la connexion. Et cette méthode, on va dire route, deux points, post, et puis je vais dire off, euh, je vais dire off, par exemple, je fais ça. Hot, je passe les contrôleurs, c'est user controller qui se trouve dans API, deux points classe, virgule, authenticate. Vous vous rappelez de la méthode? Authenticate. Voilà. On va juste vérifier si le nom de la méthode a été bien écrit. Authenticate. OK. C'est ça qu'on va mettre ici. Authenticate. OK. C'est bon. Avec ça, on peut maintenant se connecter. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, je viens au niveau de mon user, je vais dire, je vais créer je vais créer un autre dossier que je vais appeler Authenticate. Voilà. Et dans ces dossiers, j'ai créé une requête que je vais appeler auth. Et ici, ça va être un post. Et on aura ça, sauf que je vais enlever tout ce qu'il y a ici. Après API, je vais mettre auth. Voilà. Et dans body, je dois envoyer JSON. Qu'est-ce que je dois envoyer? Je dois envoyer le téléphone, deux points. Et puis, je dois envoyer le password. Voilà. Alors, le téléphone. On met déjà un téléphone qui n'existe pas. 05 310 84 56. Et les mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, quand on fera ça, alors, il dit internal server access. Tu vois, internal server error. Alors, il me dit que il y a une erreur interne dans le serveur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de téléphone? Parce que si vous regardez, il vous montre que la requête, il cherche téléphone. Doesn't exist. C'est-à-dire que il a même, il renvoie même quoi? Where téléphone. Alors, je vais vérifier. Au niveau de user, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit user where téléphone égale à first. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à voir le téléphone? Dans notre table, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle téléphone, bien sûr. Alors, pourquoi il ne voit pas ça? Ici, dans Authenticate, where téléphone equals téléphone. OK. Alors, je reviens ici. Ah non. Ah, tu dis? Il existe là que j'ai mis.
qui pose un souci. Maintenant, au lieu d'avoir une erreur sale comme ça, vous voyez? Ouais, ouais, c'est très sale l'erreur là. Au lieu d'avoir un truc sale comme ça, vous pouvez dans votre requête lui dire que vous avez besoin de retourner en fait les types de contenus application JSON, application JSON, euh, application JSON, application JSON est là. Et vous pouvez aussi lui dire accept application JSON. Comme ça, vous faites si vous faites ça, vous aurez maintenant un message un peu plus, vous voyez? Il vous dit tout simplement que téléphone doesn't exist. Tout ça, c'est parce que nous, on a mis les téléphones ici dans exist. Donc, il les détecte déjà et il vous affiche ça. Je laisse ça ici. Existe. Normalement, quand il y a une erreur, il devait entrer ici. Vous voyez, non? Quand il y a une erreur de ce type-là, il devait entrer ici. Donc, comme le téléphone n'existe pas, j'ai fait ça. Ouais. Ah, non, c'est moi qui n'ai pas bien mis. Je devais mettre users et puis virgule téléphone. C'est pour lui dire que tu dois exister dans la table user, le champ téléphone. C'est ça, en fait. C'est ça que j'avais pas mis. Donc, si je reviens ici, je fais ça. Là, maintenant, on aura une erreur. Tu vois? The selected phone is invalid. Donc, il ne reconnaît pas le téléphone là. Maintenant, je vais mettre un bon téléphone. Je reviens à body. Le téléphone, c'est 57 ans. Alors, je vais mettre 7 8. Si je fais ça, le téléphone, tout va bien, sauf le mot de passe, il est incorrect. Si je mets maintenant le bon mot de passe, regardez ce qui va se partir. Et on se connecte et on a un token qui est là. Et c'est ce token qui va nous permettre, c'est ça qu'on va utiliser pour aller ailleurs. Par exemple, je donne un exemple. Je reviens au niveau des users. Quand on cliquait sur voir les utilisateurs, qu'est-ce qui s'est passé? On pouvait le voir. Maintenant, moi, je vais observer que pour voir un utilisateur, il faut être connecté. Pour ça, je vais venir dans les routes, là où il y a user. Je vais ajouter, en dehors de préfixe, je vais ajouter un middleware. Avant ça, je vais dire middleware, et puis, dans ce middleware, je vais dire hôte 2.api. Vous voyez? Donc, moi qui venais voir les utilisateurs facilement là, maintenant quand je vais cliquer ici, regardez ce qu'il va me dire. Alors, c'est parce que je n'ai pas encore mis dans le header, je dois ajouter l'accept JSON, l'application JSON. Parce que là, il vous redirige. Donc, si vous faites send, regardez ce qu'il vous dit, message unauthenticated. Vous n'êtes pas connecté, il ne vous reconnaît pas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous voulez voir les informations là, vous devez utiliser la clé qu'on avait. Vous vous rappelez de la clé, non? Il y a une clé ici, hot. La clé là, on doit l'utiliser. On va copier ça. On copie. On vient maintenant là où il y a utilisateur. Là, on pouvait voir les utilisateurs ici. Là où ça nous disait unauthenticated, c'était où? Euh, bon, je peux venir même là où il y a utilisateur ici seulement. Si je fais encore, il va me dire, ah, c'est toujours le accept, oui. Voilà. Application JSON. OK. Si je fais ça, voilà. Je suis pas connecté. Et maintenant, pour que je sois en mesure de voir ça, j'ai déjà copié la clé. Je viendrai dans autorisation. Je vais sélectionner JW bearer. Vous voyez? Ou bien bearer token. C'est la même chose. Si je fais bearer token et je viendrai ici, je vais coller mon token. Et puis, si je fais encore la requête, j'ai mes utilisateurs. Mais ce token-là, il a un temps d'expiration. Quand il est créé, il expire souvent. Par défaut, je sais pas moi, c'est 30 jours.
Mais vous avez la capacité de dire qu'à la création du token, vous voulez que ce token-là soit, par exemple, d'une année. Comment vous allez faire? Dès que les tokens est créé, qu'il ait une validité d'une année. Vous venez dans, vous venez dans app providers, app service provider. Vous venez dans boot ici, register boot. Vous allez dire passeport, passeport, comme ça. Deux points, euh, expiration token. Voilà, vous voyez, deux points, token expires in. Donc, le token qui sera créé expire donc. Alors, vous allez utiliser votre fameux carbone. Vous vous rappelez? Donc, on va prendre deux points, now. Et puis, je vais ajouter une année. Add year. Donc, il va faire quoi? Il va prendre la journée d'aujourd'hui, il ajoute plus une année. Donc, votre token, dès qu'il est créé, il va expirer dans une année. Si vous voulez que le token expire dans un mois, vous savez faire, non? Vous créez ici, vous dites add month dans un mois. Mais si vous voulez spécifier le nombre de mois, vous faites S à la fin et vous mettez 5 mois. Donc, voilà. Et ici, c'est add hier, par exemple. Voilà. Le token va prendre une année. Donc, si je génère un nouveau token, par exemple, on va prendre les tokens là que j'avais mis ici. Je les copie. Je viens sur JW token. Vous voyez, la date d'expiration. Il vous montre la date d'expiration, c'est quand? Le 20, ça va être le 20 août 2025. Vous voyez, ça, c'est la date d'expiration. Maintenant, regardez, par exemple, je vais changer, au lieu d'un an, je vais dire add month. J'enregistre. Quand je vais générer un nouveau token, on va tester sa date d'expiration. Authenticate, je viens ici. Je génère, send, je me connecte encore. Voilà. Il a généré un nouveau token. Là, je viendrai ici. Je copie ces tokens. Je viens sur JW. Je colle ça. Et quand je viens ici, attends. Il n'a pas encore pris un compte, non? Il a pris un compte déjà. Peut-être que j'ai pas copié. Alors, si je fais ça, vous voyez, c'est janvier 2018. Et si, plutôt ça, c'est pas la date d'expiration. Euh, ok, dans un mois. Donc, Carbon Now plus un mois. Je vais venir ici. Je rafraîchis. J'appelle le token. Je viens là. Je copie ça. Je viens coller ça. Euh, attends, la création, c'est quand? Oui, on dirait il prend un an. Je sais pas s'il applique passeport, c'est dans register ou bien dans boot. Je sais pas trop. Je vais mettre ça, je vais essayer de mettre ça dans boot. Je vais voir. Normalement, c'est dans boot. Attends, on va voir sur, comment on appelle? Add, euh, passport, passeport, euh, token expires, expires in, et plutôt, expires in. Voilà. Et puis, je mets là avec. Je fais ça. Alors, Laravel pass lifetime, quand on vient ici, vous voyez ce qu'on dit? Vous voyez, c'est la même chose. C'est dans la méthode boot. Et moi, j'ai mis ça dans boot. Donc, c'est dans quel, oui, c'est app, namespace app, c'est dans off. Voilà. C'est dans off service provider. Moi, je n'ai pas mis ça au bon endroit. Moi, j'ai mis ça dans app service provider. Vous voyez? C'est ici que je devais mettre ça. Voilà. Donc, ici, j'appelle ça comme ça.
Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. On a fait quelque chose qui ne marche pas. Je suis allé sur Stack Overflow. J'avais bien fait, sauf que je n'ai pas placé mon code dans le bon provider. J'ai mis ça dans app provider au lieu de autre service provider. Il faut prendre la même habitude. Il faut jamais vous battre sur quelque chose alors que tu as déjà bien fait. Tu as juste besoin de savoir exactement la position c'est où et c'est fini. Ça ne fait pas de toi, c'est pas moi comme vous pensez là. Voilà. Donc, c'est bon, je vais encore essayer de rafraîchir. J'appelle, il me donne un nouveau token. Je prends ce token. Je viens coller ça dans JW token ici. Quand je colle, quand je rafraîchis ici, est-ce que ces machines nous donnent la bonne date ici? Attends, je vais trouver un autre, je sais pas comment faire pour trouver un autre, oui, je ne colle pas ça bien. Non, il est valide, au fait. C'est juste la date qui ne calcule pas correctement. 2024. Oh, oui, on est en 2024. Et puis, oui, 2025. Un an plus tard. Euh, token expires in, attends, le 20 août 2025, le 20 août 2024. Donc, on dirait par défaut, hein, par défaut, il est à un an, les tokens. Maintenant, nous, on veut le forcer à expirer dans un mois. Je vais encore venir sur l'explication là. Refresh, non. Non, c'est pas ça, c'est bon déjà. OK. Alors, il faut dire passeport route et puis personal access token. Ah, personal access token expires in. Ah, donc, comment on appelle ça? Donc, il faut faire ça aussi dans, comment on appelle ça? Personal access tokens expire. On va essayer de faire ça. La refresh token, on va pas s'occuper de ça. Parce que la refresh token est là ça veut dire que si le token veut expirer, par exemple, tu peux envoyer une requête, au lieu qu'il te crée une nouvelle token, il va rafraîchir le token t'envoie, euh, c'est- il va continuer d'être opérationnel. Donc, on va venir ici, on fait ça, ok? On va essayer de virer lui, et puis on doit dire passport route. 2.2.route. Euh, passport route. Et puis plus pourquoi? Non, c'est, ok. Now, add 24 heures. Non, moi, je vais add 1 month. Add month. Un mois. Alors, je viens là. Je réfléchis encore. Je vais juste voir que, voilà, personal access token. Mon souci, c'est que tout va bien, hein. Jusque-là, tout va bien. Vos tokens fonctionnent. Ici, on est juste en train de vouloir vérifier que la date d'expiration, non, il donne toujours presque la même. Ah, voilà. Voilà. C'est personal access token. Un mois. Ouais. Vous voyez, septembre. Donc, en fait, ici, ce n'est pas tokens expiring, mais personal access token. Donc, le token d'ac- d'accès personnel. Vous voyez? Parce que mon token à moi, c'est pas la même chose que ton token à toi. Donc, dès que j'ai généré un token, il a un mois de validité. Après un mois de validité, il ne sera pas validé. C'est tout ce qu'on voulait faire. Donc, voilà. On a sécurisé les API. Alors, au lieu de faire, par exemple, ici, comme on a mis dans l'API, vous voyez, au niveau d'utilisateur, on a fait middleware, autre API. Moi, je vais enlever ça ici parce que je vais mettre partout où on a besoin de middleware. Donc, je vais prendre les utilisateurs. Je prends les commandes. Je prends le produit. Ici, on dit ne peut accéder que celui qui a la possibilité de se connecter. Donc, je vais couper tout ça, sauf le hôte.
Et puis je vais dire route, middleware. J'ai dit hot, API. Et puis j'ai fait groupe function. Et puis je colle. Ça signifie que c'est pas seulement pour utilisateur. Donc partout, même si je veux aller voir, je sais pas moi, je copie la clé, je vais un peu fermer partout là. Je ferme ici. Bon, je clique ici pour fermer partout. Close all tabs. OK. Save changes, save changes, save changes. OK. Je viens là où on avait produit, get all produit. Quand je fais ça, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas Coligas plutôt. C'est, c'est formation. OK. Donc, je ferme ici. Formation, j'ai users, j'ai authentification. Alors, j'avais les utilisateurs, par exemple, ou les produits. Quand j'avais au niveau de produit, j'ai fait ça. Voilà. Vous devez juste envoyer pour avoir le bon message. Envoyez juste une clé ici qui s'appelle accept. Vous acceptez que les JSON. Euh, ouais. Accept, accept. Ici, vous allez faire application. Oh, qu'est-ce que je suis en train de ajouter là? Je n'étais pas dans au bon endroit, en fait. Je dois aller dans header, accept, application, JSON. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas connecté. Il vous oblige de vous connecter. Donc, il vous oblige d'envoyer une clé. Et pour envoyer la clé, vous avez deux façons de le faire. Vous venez dans autorisation, vous sélectionnez bearer token, ou bien dans vos applications, vous n'aurez pas autorisation ici. Vous aurez juste ça. Moi, je vais mettre ici no auth. Je viens à header. Je vais dire autorisation, autorisation. Je sélectionne. Je viens ici, je dis bearer. Et puis je colle. C'est la même chose. Si je fais ça, send, voilà. Vous voyez? OK. Pour moi, c'est bon. J'arrête la vidéo. J'écris les TP et puis voilà.